Des AOP, ces appellations d'origine protégée, produits d'excellence. Alors après le Beaufort, le Rose et l'Abricot du Roussillon, eh bien on s'intéresse aujourd'hui à une richesse du territoire de la Drôme provençale. On la surnomme la perle noire. C'est donc l'olive de Nyons. Elle est réputée pour son goût fruité et exceptionnel, dit-on. Rama Miri avec Émile Zierasson. Olive de Nyons, variété tâche. Sur le marché de la ville, c'est un incontournable. Les olives noires, la perle de Nyons. Les touristes viennent y déguster leur saveur unique et fruitée. L'olive, sous toutes ses formes, a de quoi séduire. Si vous voulez. Et on peut. La tanche, elle est gelée sur l'arbre, c'est pour ça que la tanche, elle est noire et ridée. Parce qu'elle a subi le gel et c'est pour mieux prendre la saumure. C'est très bon, c'est très fruité, c'est frais, ça va avec le soleil, nickel. J'aime bien tremper le pain dans l'huile d'olive avec un fromage de chèvre et un verre de rosé. C'est formidable. Tout autour de Nyons, sur 53 communes de la Drôme, s'étendent à perte de vue des champs d'oliviers. Comme Patrick Floré, ils sont 700 oléiculteurs à se partager leur exploitation, parfois depuis très longtemps. Mes parents s'occupaient de ces oliviers, mes grands-parents étaient également oléiculteurs. Mon fils est oléiculteur également. Donc voilà, l'olivier se transmet de génération en génération. Et je dirais même qu'on est de passage pour lui, parce que l'olivier, c'est un arbre qui est emblématique et qui est éternel. C'est en hiver qu'on récolte l'olive de Nyons lorsqu'elle est bien noire. L'été, c'est la période de l'entretien, alors chaque geste doit respecter les règles strictes de l'appellation. Surveiller l'humidité du sol, protéger les fruits des insectes et surtout, sculpter l'arbre avant l'apparition des premiers bourgeons. Notre cahier des charges impose au moins de tailler les oliviers tous les 2 ans. C'est impératif pour le bon entretien de l'arbre. Ce savoir-faire des producteurs, associé à la dureté du climat, très chaud l'été, très froid l'hiver, permet à l'olive de Nyons de bénéficier de l'appellation d'origine protégée. Depuis maintenant 25 ans. Ça nous a permis de valoriser mieux nos produits de par le fait de la notoriété. Ça a été un formidable coup de projecteur pour Nyons et les baronnies en général. Pour profiter de cette nouvelle visibilité, les oléiculteurs se sont réunis dans des coopératives comme celle-ci. Ils y amènent leurs olives directement après la récolte. Les plus charnues sont trempées 6 mois dans une saumure, les autres transformées en huile d'olive. Là, on est sur l'embouteillage de nos huiles avec une bouteille de 50 centilitres, médaille d'or à Nyons. Cette culture de l'olive, Karl en a fait sa passion. À bord de sa 2 chevaux rouges écarlates, il la partage avec des touristes. Ensemble, ils sillonnent les petites routes de la région. À travers les champs d'oliviers, c'est toute l'histoire de Nyons qu'il raconte à sa façon. C'est tellement représentatif du pays nyonçais que c'est inévitable. De toute manière, même si j'ai d'autres thématiques, je vais quand même parler des oliviers, ils sont incontournables. J'ai vu que l'olive faisait partie du patrimoine et de la culture nyonçaise. Et donc j'ai voulu m'y intéresser et en plus de ça, je suis passionné de vieilles voitures, donc faire une balade en 2 chevaux, pour moi, c'est parfait. Mais la meilleure manière de découvrir l'olive de Nyons, c'est encore de la déguster. Dans les restaurants gastronomiques, la perle noire est reine. Le chef, Christophe Mallet, la met à l'honneur dans chacun de ses plats. On est sur quelque chose qui est très simple. Ce sont des goûts très francs, l'olive. Tu as des aspérités de vanille, des aspérités de cacao, de noisettes, que tu n'as pas sur les autres. Une explosion de saveurs que les touristes découvrent avec délectation. C'est un plat qui est succulent, très fin, très raffiné. L'olive se marie très bien avec le poisson, la courgette, et elle lui apporte une saveur subtile, riche en bouche et longue en bouche également. Et vraiment, ça régale pour le papilles, franchement. Chaque été, quelques 30 000 touristes viennent découvrir les olives de Nyons et son histoire qui dure depuis 2000 ans. Un reportage d'Émilie Cizarol et